Bien-aimés dans le Seigneur, bien le bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du lundi 15 décembre 2025. Notre thème d'aujourd'hui est Impacter votre monde avec résolution et urgence. Pasteur Christ partage avec nous sur Luc 19, verset 13. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne, gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus a utilisé les mots ci-dessus lorsqu'il a parlé aux personnes en parabole au sujet du royaume de Dieu. Cette déclaration est un appel à s'engager activement, un appel à avoir un impact sur votre monde avec résolution et urgence. Saisissez des territoires, faites grandir le royaume et maximisez chaque opportunité d'avoir un impact et de transformer les nations avec l'évangile jusqu'au retour du Maître. L'évangile vous a été confié et cela implique une responsabilité. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié, 1 Timothée 1, verset 11. Alors, ayez un impact avec l'évangile. Il y a du travail à faire, des âmes à atteindre, des systèmes à pénétrer et des vies à transformer. Ne soyez pas inactifs ou distraits. Alléluia. Votre style de vie doit refléter et montrer que vous vous attendez au retour du Maître. Marc 13, verset 35 à 36 dit « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Ne le laissez pas revenir et vous trouver endormi ou à ne rien faire. Laissez-le vous trouver en train d'œuvrer, gloire à Dieu. » Il a dit dans Jean 9, verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » C'est l'exemple qu'il nous a donné, celui d'être actif dans le gain des âmes. Soyez ce fidèle serviteur, pleinement engagé à conduire les pécheurs au salut. Vous avez été doté de puissance pour être un témoin du Christ ressuscité. Acte 1, verset 8 dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit est celui qui vous rend capable. Il vous accorde la sagesse, l'audace et la direction nécessaires alors que vous influencez votre monde avec l'Évangile. Béni soit Dieu. Prière. Cher Père, je te remercie de m'avoir confié l'Évangile et de m'avoir doté de puissance par ton esprit afin d'être un témoin de Christ. Je fonctionne dans la sagesse divine, l'urgence et le but divin, saisissant des territoires et transformant des vies partout, en étant pleinement engagé dans la moisson mondiale des âmes pour le royaume en cette fin de temps. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 1, verset 16, Jean 9, verset 4, Marc 16, verset 15 à 16. Alléluia. Nous aimerions vous donner à présent l'opportunité de reconnaître que vous êtes un pécheur et de reconnaître la grâce de Dieu qui nous a donné d'être sauvés par lui. Alléluia. Vous devez croire dans votre cœur et confesser de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. À partir de ce moment, vous recevez la vie éternelle. Si vous n'avez pas encore fait cette déclaration, nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.